Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr. Aujourd'hui, nous recevons Michel Delpé, coprésident du RC Club Plage. Bonjour Michel. Bonjour Alain Lagoutte. Avec mes céréales chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Et bonjour Fabien. Il y avait Bernard Gouta et Alain Lagoutte. Voilà, ça y est, c'est fait. J'ai pris... Joli maillot. Voilà, donc apparemment il fallait... Tu peux nous montrer le numéro derrière? Vous l'aurez vu une fois. Avec le zéro. Voilà, messieurs. Voilà, ils ont enlevé le zéro. Bon, alors Michel, cette saison 2014-2015, comment se passe-t-elle? Ben ça y est, on a démarré pour de bon, officiellement, avec une défaite contre Narbonne-Plage. Oui, Une grosse défaite. Hein. C'est là d'ailleurs que tu as dû te faire mal, non, peut-être? Oui, j'ai pris Franck Tourner sur le buffet, et Adèle Felouz est arrivé derrière, il m'a complètement... Là, il t'a fini. Là. Voilà, il m'a achevé. On l'a reçu, Adèle, il ne nous l'avait pas dit. Tu vois, il s'en était pas vanté quand même, il ne nous l'avait pas dit ça. Plus sérieusement, ça n'a rien à voir. Bon, ça va, ça se passe bien? Ça se passe bien. Bon. Ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Messieurs, Michel, je sais que tu as toujours des petites questions qui chatouillent. Oui, je sais qu'ils avaient. Cette intersaison a été un peu compliquée là. Vous avez eu un peu de mal, vous ne savez pas trop si vous repartez. Et bon, tant bien que mal, je vois quand même que vous êtes là et c'est une bonne chose. Mais on a déjà eu notre première victoire contre Pesens, dimanche dernier. Ça a dû faire du bien au moral, ça. Ce qui est déjà pas mal. Il faut savoir que lors du tirage de la Coupe du Languedoc, on n'avait même pas une seule licence qui était validée au comité. Oui. Et qu'il y a une bande de jeunes, de très jeunes, qui se sont mis ensemble. On a fait marcher un peu les réseaux Internet et on a réussi à monter un groupe. Ah, il y a des très jeunes, il y a Franck de German. Il y a des jeunes comme Franck de German, il y a des jeunes comme Stéphane Gispert. Voilà, il en faut quelques vieux dans une équipe. Vous comptez combien de joueurs alors? Là, actuellement, on a 32 licences officielles, on attend 3 AS supplémentaires. Et le mercredi et le vendredi, il y en a pareil ou... Entre le mercredi et le vendredi, on tourne entre 18 et 20, 21, 22 joueurs. Bon, C'est pas trop mal, c'est correct encore. Là, vous faites comment là pour le recrutement un peu? Parce que donc, vous avez des cadets, des juniors ou On a des très jeunes, hein, on a des joueurs qui n'ont jamais touché un ballon de rugby. Donc, on a des entraîneurs qui gèrent leur premier pas. Et les anciens aussi derrière. Mais après, le groupe est tellement sympathique que les gens viennent d'eux-mêmes. Et voilà. Ces jeunes-là qui sont arrivés, ils sont d'Armissan? Ils ont joué à l'école de rugby de la Clap ou pas? Il y en a d'Armissan, il y a des fils des joueurs d'Armissan comme Martinez, Thomas Martinez, le fils de Didier, ou Emmanuel Georges qui avait son père et qui jouait. Donc eux ont intégré l'équipe. Et donc voilà, c'est... Du bouche à oreille, ils arrivent à faire venir les copains, les copains qui ont joué peut-être. C'est une super bande de copains. En école de rugby ensemble et qui ont joué après dans les... C'est une super bande de copains. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu une ambiance comme ça. On a réussi à démarrer, ça a été long, mais c'est vraiment... C'est bien, ouais. Et après, bon, le club est encadré, vous êtes nombreux, un dirigeant? Vous avez repris aussi cette année, il me semble. Les dirigeants sont toujours restés les mêmes. On en manque toujours de dirigeants, de toute façon, dans les petits clubs. On peut le dire, c'est le problème de tous les clubs de série, du problème des dirigeants. Mais bon, ils sont restés, il faut redoubler de travail. Et puis on a eu Jérémy qui fait tout le travail du monde, quoi. Et voilà. Il est revenu cette année. Est toujours président avec toi ou On est tous les deux coprésidents, mais bon, il s'en occupe beaucoup plus que moi. Il est à l'école de rugby. Parce que, si vous voulez, il n'a pas voulu laisser tomber l'équipe d'Armissan parce qu'on avait cette école de rugby de la Clap qu'il voulait, lui, garder à tout prix, etc. Donc, on partait sur un niveau, on se débrouillera, on verra ce qu'on fera. Et maintenant, on prend confiance, quoi. C'est pas un peu dur, on voit que Vinassan à côté, Gruissan tourne quand même pas mal. Là. Et maintenant Narbonne-Plage et Narbonne-Plage qui vient d'arriver. On fait des tutorats, déjà. Donc, et Narbonne-Plage, les joueurs qui sont partis... Il y en a beaucoup qui sont partis? Il y en a pas mal, je leur souhaite de réussir. Et qu'on se retrouve en finale. L'objectif, c'est quand même de se qualifier. L'objectif est de se qualifier. Ah oui, carrément. Le maintien, vous risquez rien, vous ne pouvez pas descendre. La 5e série n'existe plus. Il y en a une, il y en a qui n'ont pas connu. Fabien, tu n'as pas connu toi, la 5e série. L'objectif est de jouer un quart de finale. D'accord. Bon,
il y a 8 équipes, il y en a 6 qui seront qualifiées. Oui, donc Donc on peut toujours espérer si on... oui, surtout qu'il y a des clubs qui démarrent, donc c'est sûr qu'ils risquent d'être un peu plus en Mais difficulté. ça serait intéressant de viser cette 3e ou 4e place justement pour pouvoir recevoir un barrage. On ne peut pas encore trop en parler parce qu'on ne connaît pas les autres équipes. Enfin, on connaît Narbonne-Plage qui est la grosse poule. Ouais. Vous les avez joués, donc bon. On les a joués. Apparemment, vous avez, d'après ce que disait Adèle Felouz, quand même, vous l'aviez posé quelques soucis quand même. Vous n'aviez pas été non plus. Vous avez tenu un peu quand C'était même. leur premier match aussi. Bon, Ouais. on n'avait pas le banc qu'ils avaient. Donc ça a été difficile. Ça a été plus en fin de compliqué. partie. À la 50e, il n'y avait que 26-0, j'ai rien à dire. À la mi-temps, il n'y avait que 14-0. Oui, Et on après. finit le match à 46-0. Eux, ils avaient déjà joué un coupe, je crois. Contre Oui, ils Romain avaient Roux. déjà joué. Nous, on avait fait un seul match amical contre Trouveillan la semaine d'avant. Prochain match, c'est quoi? Prochain match, c'est dimanche, Metz à Metz. Ah oui, ça va être... Ben voilà, oui, Metz a plus à gagner à domicile. Et je pense que l'équipe est intrinsèquement confiante pour aller gagner là. Ah, mais ça, c'est... Ah, voilà. Ça, c'était Là, je sens que vous avez placé un mot, là. Tu vois, intrinsèquement, je pense qu'il y avait un pari, là, non? Vous pouvez parier sur Cap sur Plage. Cap Plage. Ou on va mettre une piécette. On va dire un petit coucou à Jérémy Pialot, parce que c'est son coprésident, qui d'ailleurs ne rejoue plus, d'ailleurs. Peut-être il pourrait jouer pilier. Ah, parce qu'avant, il jouait arrière. Ouais. On l'a connu un poste pilier. Arrière, pardon. Il a arbitré aussi, Il a si je arbitré m'abuse. aussi. Hein. Il a tout fait, je crois. Et donc, il joue plus alors. Alors, il joue plus, il s'occupe de l'école de rugby, il s'occupe de beaucoup de choses. Ouais, et ça fait T'as beaucoup. toujours été dans ce club? J'y ai été, j'en suis parti, j'étais à Armissan lors du doublé qu'ils ont fait en 92, je crois que c'était. D'accord. Mais je m'étais pété Parce les que- cervicales. Ouais. Et puis je suis parti à Olonzac où j'ai fait un doublé en 95. Et je suis revenu à Armissan pour faire Un autre le doublé Languedoc. Non, le Languedoc de 4e série en 2005. Donc une belle carrière, quand même. Voilà. Et en 2015, donc, on a ressorti les maillots de 2005 Voilà. D'accord. Parce pour que- pouvoir arriver au plus loin. On m'avait parlé d'une anecdote là, de croustillante, d'un certain Yété. Xavier, il me semble qu'il y a une anecdote. Il a failli arrêter le rugby à Armisson, d'ailleurs. Si on peut en savoir un peu plus. Xavier, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est quand même une anecdote croustillante. Il paraît qu'il y a un ancien président connu dans le Biterrois qui a fait une belle bourde. C'est l'année de notre arrivée à Riquet, donc ça va être en 2008. On va jouer avec Michel un match à Armissan contre Armissan et à la dernière seconde, alors qu'on mène de 1 point, on demande à notre président David Elmoral, Président, sauteur, joueur. président, ouais, talon sauteur, d'envoyer le ballon en touche, mais on pensait qu'il allait dégager au pied. Et ben, il prend le ballon et il l'escampe à 2 mains, et donc d'un peu plus on se fait taper parce qu'on prend une pénalité à la 83e. C'était un des grands gestes techniques. Ça s'appelle la connaissance des règles. J'avais les larmes aux yeux, j'ai failli arrêter le rugby ce jour-là. Voilà une anecdote croustillante. Bon, Michel, tu avais quelque chose à nous dire apparemment à propos de série rugby. Oui, on a discuté avec Jérémy, avec le coprésident, et donc on en avait un peu discuté avec toi. On se demandait comment vous arriviez à gérer un peu tout ce qui est financier à série rugby, parce que vous amenez quand même pas mal d'informations sur tout ce qui est série, sur tout ce qui est les petites équipes dont on ne parle que très rarement. Oui, dans les journaux, malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. Voilà, donc après discussion de bureau, etc., nous avons décidé, pas pour que ça... Si ça peut donner des idées à d'autres ou à des sponsors ou à des gens comme ça, nous avons décidé de vous offrir un chèque Eh ben, c'est sympa ça, les gars, quand même. Chapeau. Voilà, eh ben, merci beaucoup. pour que vous puissiez faire vos émissions le plus Le longtemps chèque est possible. à l'ordre à Simon, c'est pas normal ça. C'est moi qui le garde, oui, je le garde. Ben, merci beaucoup, Michel. Mais avec plaisir. C'est Ah, bien, mais ça fait un plaisir. geste qui fait chaud au cœur. Ouais, ça fait chaud au cœur parce que je pense que beaucoup nous regardent et les grandes instances, même d'ailleurs, qui nous aident pas trop, on peut leur jeter un petit clin d'œil. On accepte aussi les billets, enfin, le Et litre. on accepte aussi, parce que comme on est des bons vivants, il y a beaucoup de vignerons, on accepte aussi Ils peuvent nous amener du vin, des oui. bouteilles de vin, De la du charcuterie, attention. des fois Del Sec, Le vin, quand ils y l'apéro. pensent, en amène, mais c'est pas souvent. Et plus sérieusement, je pense que c'est le patron qui va être comptable parce que ça va l'aider à acheter un peu de matériel et oui, c'est vrai qu'il ça en a coûte de besoin. l'argent. Et peut-être acheter des maillots à Alain ou un truc, des chemises. Un peu plus grand donc le maillot. Ouais, parce que là, je pense que le maillot est même un peu juste. Bon, ben Michel, on va te remercier. On va te souhaiter une bonne fin de saison. On va souhaiter surtout qu'elle soit bonne. Je te Et souhaite bon une match, bonne guérison. Dimanche. bon match dimanche alors à Metz.
On va essayer. Bon, messieurs. Je pense que vous pouvez mettre une petite piécette sur... Eh ben alors on va en parler. S'il y a des Mésois qui écoutent, ils risquent d'être... Allez, parfait, ça continue. Messieurs, je vous remercie, on se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Allez, ciao.